Alors, est-ce qu'un simple reçu peut vraiment faire basculer la justice? C'est la question au cœur d'une affaire incroyablement complexe qui secoue le Gabon en ce moment. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce dossier. Un dossier où un tout petit document, un seul, a déclenché un débat absolument immense. Et voilà, cette question, elle est vraiment centrale dans toute la controverse qui entoure l'homme d'affaires Hervé Patrick Opianga, que beaucoup connaissent sous le nom de HPO. Bon, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut qu'on revienne au tout début. Le point de départ, c'est la perquisition et la saisie des biens. C'est là que toute l'histoire commence. On est donc en novembre 2024. Les autorités débarquent au domicile d'Hervé Patrick Opianga. Elles menent une perquisition et saisissent pas mal de choses. De l'argent liquide, des objets de luxe. Et c'est vraiment cette saisie qui va mettre le feu aux poudres et lancer une bataille juridique qui, aujourd'hui encore, divise profondément l'opinion. Alors, regardons cette chronologie parce qu'elle est essentielle. Le 20 novembre, les biens sont saisis. Ok. Ensuite, silence radio. Pendant presque 2 semaines, du 21 novembre au 2 décembre, on ne sait pas vraiment où sont ces biens, quel est leur statut, rien. Et puis, le 3 décembre, une quittance du Trésor apparaît. C'est cet intervalle, ce trou de près de 2 semaines, qui est au cœur de toute la polémique. Maintenant, passons aux arguments. D'abord, le camp du procureur. Pour eux, l'affaire est, limpide. Et toute leur argumentation repose sur un seul et unique document officiel. Le voici, ce fameux document. Ou plutôt son numéro 1260503. C'est le numéro de la quittance du Trésor public. Et pour les partisans du procureur, ce numéro, ce papier, c'est la preuve. La preuve irréfutable que tout, absolument tout, a été fait dans les règles de l'art. Et quand on regarde cette quittance, c'est vrai qu'elle est détaillée. On y trouve tout. La valeur totale, plus de 179 millions de francs CFA, le cash en CFA, le cash en euros, et puis la liste des objets de luxe. Cette montre Breitling, une Rolex, une Eindois Piguet, une Corum, des bijoux. Pour le camp de l'accusation, c'est simple. Cette liste détaillée, c'est la définition même de la traçabilité, la preuve d'un respect scrupuleux de la procédure. Et cette phrase, qu'on attribue à un soutien du procureur, résume parfaitement leur pensée. Lorsque la preuve parle, le vacarme s'incline. L'idée est claire, face à une preuve matérielle aussi concrète, eh bien toutes les spéculations, toutes les accusations devraient simplement s'arrêter. Ok, ça, c'est une version d'histoire. Mais bien sûr, il y en a une autre, une lecture radicalement différente. Car pour les soutiens d'HPO, cette fameuse quittance, ce n'est pas du tout une preuve, c'est un écran de fumée, une manœuvre pour cacher ce qu'ils qualifient de délit. Et leur contre-argument, il se base sur une liste de ce qu'ils appellent des violations de procédure. On parle d'une perquisition qui aurait été menée sans mandat valide, de la violation de l'article 55 du Code de procédure pénale, de l'absence de procès-verbal rédigé sur les lieux au moment de la saisie, ce qui est pourtant la base. Les objets saisis n'auraient pas été présentés au magistrat. Et bien sûr, ce fameux délai de 2 semaines. Pour eux, le constat est sans appel, la procédure était viciée dès le départ. Et c'est là que ça devient fascinant. On a un seul et même document, cette quittance, mais 2 interprétations totalement opposées. Pour le procureur, c'est la preuve d'un processus transparent. Pour le camp HPO, c'est un écran de fumée pour couvrir une illégalité. D'un côté, la traçabilité, de l'autre, l'effacement des violations initiales. Preuve contre écran de fumée, le jour et la nuit. Et pour appuyer leur version, les avocats d'HPO sortent une carte maîtresse. Selon eux, la juge d'instruction elle-même aurait écrit noir sur blanc dans une ordonnance cette phrase. Les objets de la cause n'ont jamais été présentés devant nous. Si c'est avéré, c'est énorme. C'est un aveu qui viendrait du cœur même du système judiciaire et qui confirmerait une rupture dans la chaîne de la procédure. Et tout leur raisonnement, toute leur conviction peut se résumer à cette idée. Cette phrase choque. On ne légalise pas l'illégalité par un dépôt au trésor. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on régularise la situation à la fin avec un papier que ça efface les erreurs, les violations qui auraient été commises au tout début. Alors, on voit bien que ça dépasse le simple cas d'HPO. Ce qui se joue ici, c'est bien plus grand. Cette affaire, c'est le symptôme d'une fracture, d'un véritable débat sur l'avenir de la justice au Gabon. Surtout dans le contexte très particulier de ce qu'on appelle la veille république. Et ça nous amène à un concept clé, la justice procédurale. Qu'est-ce que c'est ? C'est un principe fondamental du droit qui dit que la manière dont on arrive à une décision est aussi importante, si ce n'est plus, que la décision elle-même. En gros, le chemin compte autant que la destination. Il s'agit de s'assurer que les droits de chacun sont protégés à chaque, et je dis bien chaque, étape du processus.
Et c'est pour ça que tout le monde a les yeux rivés sur cette affaire. Elle est devenue une sorte de test public, un test de la transparence et de l'intégrité de tout le système judiciaire gabonais. L'issue, quelle qu'elle soit, va créer un précédent énorme. Elle va, en quelque sorte, dessiner les contours de la justice pour les années à venir au Gabon. Finalement, tout ce dossier nous ramène à une question vertigineuse. La justice, au fond, c'est quoi ? Est-ce que c'est la preuve, le fait matériel qui doit primer sur tout le reste, ou est-ce que c'est le respect scrupuleux de la procédure, de chaque étape, qui est la véritable essence de ce qui rend la justice juste ? La preuve ou la procédure ? C'est sur cette interrogation fondamentale que l'on se quitte.